En lisant les textes d'aujourd'hui, je me suis dit qu'il serait utile sans doute que nous fassions une petite détermination sur ce qu'est être saint. Que veut dire être saint? Le meilleur moyen, quand on veut expliquer quelque chose, ou ce qu'est quelque chose, c'est de commencer par ce que cela n'est pas. Qu'est-ce que n'est pas le saint? Déjà, le saint n'est pas un forçat de la morale. Premier point. Un saint, ça n'est pas d'abord une personne qui serait honnête, loyale ou compassionnelle. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que là, nous avons tout simplement l'image de quelqu'un, d'une personne honorable. Et ce genre de personne honorable, que je sache, se trouve absolument dans toutes les cultures et à toutes les époques. On a toujours et partout rencontré des hommes et des femmes honorables. Et en général, quand, entre autres, l'histoire et l'Antiquité se souviennent d'eux, ils en parlent comme de philosophes. Pensez à Marc Aurèle, pensez à des grands hommes comme ça qui vraiment, par la philosophie, ont eu une vie tout bonnement exemplaire. D'ailleurs, pour eux, le Christ n'est jamais qu'un philosophe. C'est très traditionnel. Bien. Maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qu'un saint? Un saint, frères et sœurs, est celui pour qui la vie intérieure est l'unique nécessaire. Un saint est celui pour qui la vie intérieure est l'unique nécessaire. Pourquoi? Parce que la vie intérieure se développe en notre âme. Elle se développe beaucoup plus que le développement simplement d'une vie intellectuelle, d'une vie scientifique, d'une vie économique, d'une vie artistique ou d'une vie littéraire. La vie intérieure, c'est la vie profonde de l'âme de l'homme tout entier, et non pas simplement d'une partie de lui-même, fût-elle intellectuelle, littéraire ou artistique. La vie intellectuelle, scientifique, économique, artistique ou littéraire gagnerait, frères et sœurs, infiniment si, au lieu de vouloir supplanter la spiritualité, elle reconnaissait sa nécessité, si elle reconnaissait sa grandeur, et si elle consentait à bénéficier de son influence. Et l'influence de la vie intérieure, c'est d'abord la foi, l'espérance et la charité. Mais c'est aussi la sagesse, le discernement, le conseil, la vaillance, la connaissance, la ferveur et la crainte de Dieu. Voilà les 7 dons de l'Esprit Saint. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la reconnaissance de sa primauté sur tout ce qui existe, à commencer par vous et par moi. Car si Dieu n'existait pas, ni vous, ni moi n'existerions. Et donc, oui, nous pouvons craindre celui qui a la primauté et que nous ne pouvons pas jalouser. Nous ne sommes pas les premiers. Grande erreur de la modernité, c'est d'avoir mis l'individu au-dessus de Dieu. Ce qui veut dire que tout ce qui concerne la spiritualité, c'est bon pour les églises, c'est bon pour la vie privée, mais nous, la raison résonante des Lumières, nous savons ce qu'est la vie économique, la vie intellectuelle, la vie ceci, tout cela par la raison qui a supplanté Dieu. Eh bon, on voit le résultat. Des gens absolument paumés, perdus, qui n'ont plus d'unité intérieure, qui sont à l'extérieur d'eux-mêmes. Et quand je dis ça, je ne les condamne pas, je pleure. Je pleure. Si tu ne mets pas la vie intérieure en priorité dans ton existence, eh bien tu vas te perdre à l'extérieur de toi.
Le saint, c'est celui qui ne se perd pas à l'extérieur. Mais voyez, en se laissant inspirer, il y a des saints qui ont brillé par leur vie intellectuelle. Je vais vous en donner un par catégorie, mais vous pourrez en multiplier. Je pense automatiquement à saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, une tronche, mais pour qui la vie intérieure et le Christ étaient premiers. Eh bien, ça a donné une œuvre qui perdure. Un scientifique, pas la peine d'aller chercher aussi loin que saint Thomas d'Aquin, Jérôme le Jeune. Jérôme le Jeune mettait la vie intérieure au principe de sa vie scientifique. La vie économique, plus difficile à trouver, je vous l'accorde. J'en ai quand même trouvé un au XIIe siècle, saint Hommebon de Crémone. Voilà quelqu'un qui a donné sa vie dans le monde économique et qui a été reconnu saint. Alors sans aller encore une fois au XIIe siècle, j'ai quand même pensé aussi à une femme comme Chiara Lubich qui a fondé les Focollarini et qui a lancé tout un mouvement qui perdure et qui s'appelle l'économie de communion. Et quand l'économie de communion est appliquée dans les instances, dans différentes instances économiques, croyez-moi, les fruits sont bien là. Elle disait ceci: ce n'est que lorsque les cœurs bougeront, la vie intérieure, que les biens circuleront. Et là, voyez-vous, c'est là où nous voyons que la générosité qui peut exister en chacun se transforme en charité. Et ça n'est pas la même dimension. La charité, c'est avant tout, frères et sœurs, l'amour de Dieu, autant que la crainte de Dieu. La charité, c'est oser dire Dieu premier servi. Seulement, si je veux trouver Dieu, si je veux aimer Dieu, eh bien, il me faut cultiver la vie intérieure, car il n'y a que dans la vie intérieure que je peux trouver Dieu. Je vous ai tiré ceci qui pourra vous servir de marque-page. C'est un texte que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, mais qu'il est bon d'avoir auprès de soi. Saint Augustin, dans les Confessions, au livre 10, dit ceci: « Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans de moi. » Le latin dit même au plus intime de moi. Et moi j'étais au dehors. Et c'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est-à-dire, je me rue sur les choses matérielles, en pensant trouver éventuellement Dieu si j'ai des bons résultats. Saint Augustin nous dit, tu n'étais pas au dehors, tu étais avec moi et moi je n'étais pas avec toi. Ces choses me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient tout simplement pas. Tu m'as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré et, haletant, j'aspire à toi. J'ai goûté et j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. La primauté de la vie intérieure. Vous pouvez être un saint archidoué sur le mode littéraire, c'était le métier de saint Augustin, et vous perdre, car vous restez à l'extérieur de vous-même, alors qu'il faut aller à l'intérieur de soi. Je veux pouvoir voyager, aller à droite, être libre. Mais le véritable voyage, frères et sœurs,
c'est le voyage intérieur. Celui qui a une vraie vie intérieure ne cherche pas à aller sur Mars. Si vous voyez ce que je veux dire. Il cherche à aller vers Dieu, c'est-à-dire à l'intérieur de lui-même. Mais encore, une fois que j'ai trouvé Dieu, comment est-ce que je sais que j'ai trouvé le vrai Dieu? Je sais que j'ai trouvé le vrai Dieu lorsque je n'ai plus de souci que de le faire aimer. Il ne servirait à rien, frères et sœurs, de descendre en nous-mêmes si c'était pour rester en nous-mêmes et se satisfaire d'avoir trouvé Dieu. Le véritable saint, et pensez à tous les saints que vous connaissez, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont cessé de vouloir faire aimer Dieu. Et c'est au nom de ce désir qui les tenaillait au cœur qu'ils ont fait les œuvres de charité, qu'ils ont déployé une énergie phénoménale pour aider et venir au secours de leurs prochains. Mais non l'inverse, mais non l'inverse. Rappelez-vous, frères et sœurs, qu'on ne perd jamais Dieu en le donnant aux autres. Au contraire, nous héritons d'autant plus de Dieu que nous le donnons. En revanche, moins nous le donnons, plus nous le perdons. Moins nous témoignons de Dieu et plus le risque est grand de le perdre. Par ailleurs, et je terminerai sur ce point, c'est encore saint Augustin qui nous le dit, là où les biens matériels divisent les hommes, aujourd'hui je dirais là où l'argent divise les hommes, les biens spirituels, eux, les unissent. Car le bien spirituel est fait pour être partagé. Et plus il est partagé, plus nous trouvons la paix dans l'unité qui nous relie en Christ. Et donc voilà, ainsi est le saint, celui qui donne le Dieu qu'il a découvert en lui, en rencontrant en lui le Christ. Ainsi va le saint des saints qui est le Christ en personne et qui n'a de cesse que de nous faire aimer le Père. Ainsi va le Christ qui nous transmet cette communion avec son Père pour que nous-mêmes nous puissions la goûter et que nous entrions dans la vie éternelle avec lui. Frères et sœurs, la vie éternelle est à l'intérieur de vous. Elle n'attend qu'une seule chose, c'est que vous plongiez en vous, même si cela vous fait peur, car nous avons tellement peur d'entrer en nous, de faire silence. Mais si nous trouvons le Christ, grâce à l'Évangile, alors tout d'un coup nous allons nous déployer. Et la communauté de Saint-Augustin, la paroisse de Saint-Augustin va se déployer. Je ne dis pas qu'elle n'est pas déjà déployée pour une part, mais c'est toujours à reprendre, c'est toujours à relancer. Raison pour laquelle il nous faut maintenant communier. Car en recevant le Christ, frères et sœurs, nous recevons le Père. Et nous ne le recevons pas comme une image extérieure, mais comme le pain qui entre en nous et qui nous habite et qui se transforme pour devenir notre force, notre vaillance. Que le Seigneur nous accorde en cette fête de la Toussaint, avec tous les saints qui témoignent que la chose est possible, que le Seigneur nous accorde de repartir avec un vrai désir, un grand désir de vie intérieure. Alors cette fête sera la nôtre. Amen.